Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre programme Un livre chaque mois. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter la partie B du livre Le merveilleux nom de Jésus. Chapitre 6. L'homme et les miracles. Jésus, le nom même qui détient au-dedans de lui la puissance qui opère les miracles, même jusqu'à ce jour, quoique près de 2000 ans se soient écoulés depuis qu'il marcha parmi les hommes. Jésus, le Galiléen, était un faiseur de miracles. La vie de Jésus était un miracle. Sa sagesse et ses enseignements étaient miraculeux. Il vivait et marchait dans le domaine du miraculeux. Il a fait des miracles, des choses ordinaires. Sa mort était un miracle. Sa résurrection était un miracle. Ses apparitions étaient miraculeuses. Son ascension était un miracle renversant. Mais peut-être le miracle le plus remarquable de tous ces jours prodigieux fut-il l'événement de la Pentecôte. Des hommes et des femmes sortis avec assurance de la chambre haute pour témoigner de Jésus, eux qui, 50 jours auparavant, tremblaient de peur au nom même du souverain sacrificateur et de ses collaborateurs. Pierre, le peureux, le tremblant, est maintenant revêtu d'une puissance et d'une hardiesse inexplicables. Il sort et fait face au Sanhédrin, au Sénat et au souverain sacrificateur avec un courage qui nous surprend. Il coula des mains des apôtres un flot de miracles qui bouleversait le judaïsme et qui ébranlait le gouvernement romain jusqu'à ses fondations. Ils firent une découverte que le nom de l'homme qu'ils avaient aimé, de celui qu'ils avaient vu cloué à la croix dans la nudité, avait une puissance égale à la puissance que lui-même manifestait lorsqu'il était parmi eux. Les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient, les démons étaient chassés en prononçant simplement ce nom sur les affligés. Quel flot miraculeux d'amour, de vie, d'espérance et de joie jaillissait du ministère de ces humbles Galiléens. Ces 33 premières années d'histoire primitive, telles qu'on le voit dans les actes des apôtres, étaient un échantillon des actes que faisait l'Église jusqu'au retour de son Seigneur et Maître. L'homme est la descendante de celui qui opère les miracles. Le désir d'opérer des miracles est profondément enraciné dans la conscience de l'homme. Le christianisme est fondé sur une série de miracles qui atteint son point culminant à la Pentecôte. Les miracles sont normaux. Le christianisme commença dans les miracles. Il est propagé par les miracles. Chaque nouvelle naissance est un miracle. Chaque réponse à la prière est un miracle. Chaque victoire sur la tentation est un miracle. Quand la raison prend la place du miraculeux, le christianisme perd sa virilité, son caractère fascinant, sa fertilité. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est la vie de Dieu dans l'homme. Le christianisme est la révélation du cœur et de la nature du Dieu et Père Tout-Puissant à travers l'homme Jésus. Il ne pourrait exister une religion qui intéresserait l'humanité et qui ne soit pas fondée sur les miracles et propagée par les miracles. L'homme désire ardemment aujourd'hui un Dieu qui fait des miracles. Chaque fois que survient un homme ou une femme dont les prières sont entendues et exaucées, les foules affluent vers eux. L'homme veut un Dieu vivant. L'homme a soif de miracles. L'aspiration profonde à Dieu dans le cœur humain est la raison d'être de toutes les religions. À cause de leur faim du surnaturel, les hommes sont facilement trompés par de soi-disant faiseurs de miracles. Un des plus grands psychologues américains qui, durant plus de 30 ans, avait ridiculisé le miraculeux durant ses cours dans une des universités les plus éminentes, a fini par s'asseoir au pied de la grande prêtresse du spiritualisme et confessa sur sa propre signature dans un magazine populaire qu'il avait enfin trouvé foi dans le surnaturel. Quelle image pitoyable! Se détourner de Jésus, le faiseur de miracles pour Satan, le faiseur de miracles. Dieu créa l'homme à sa propre image et à sa propre ressemblance. Et par Jésus, il lui permet d'être participant de sa propre nature. Ceci élève l'homme à la dimension de Dieu. Et dans cette dimension, le Père Dieu peut se révéler à son enfant. La solution à l'aspiration intense et universelle de l'homme au surnaturel se trouve dans la nouvelle naissance, dans la présence du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. La prière devient une force qui opère des miracles dans le monde. Le christianisme est un miracle. Dieu est un faiseur de miracles. Jésus-Christ était un miracle et il est un miracle. La Bible est un livre miracle. Si nous retirons le surnaturel du christianisme, nous obtenons une religion. Les miracles ne sont pas en déphasage avec les aspirations de l'humanité.
Celui qui fait des miracles, qu'il soit authentique ou non, attirera de bien plus larges assemblées que le plus grand philosophe ou politicien du monde. Cet amour du miraculeux n'est pas une preuve d'ignorance, mais plutôt un cri de cœur vers le Dieu invisible. L'instruction n'élimine pas le désir inné de l'homme pour le miraculeux. Ce désir, au contraire, est intensifié lorsque l'instruction dévoile l'impuissance de l'homme face aux lois de la nature et qu'elle lui montre sa dépendance totale vis-à-vis de l'invisible. Ce n'est pas une preuve d'érudition, de piété ou de perspicacité que de nier le miraculeux. L'homme universel croit au miracle. La Bible est un récit de miracles et d'intervention divine. C'est l'histoire de l'éruption du règne surnaturel dans le naturel. À commencer par Abraham, tous les personnages principaux de l'Ancien Testament étaient des hommes de miracles, ou plutôt Dieu faisait des miracles à travers eux. Ce qui éleva Joseph de la prison au poste de premier ministre d'Égypte fit un miracle. La délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien se fit par une série de miracles qui ébranlaient l'Égypte jusqu'à ses fondations. La traversée de la mer Rouge et les 40 années dans le désert fut une suite de miracles sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le but de ces miracles était de séparer Israël des idoles mortes égyptiennes et de l'attacher au culte du Dieu vivant d'Abraham. Le judaïsme était judaïsme tant que le Dieu des miracles était manifeste. Lorsque les miracles prirent fin, Israël tomba dans le paganisme et ne rentra de nouveau en communion avec son Dieu qu'à la suite d'une série de miracles époustouflants. Si nous en avions le temps, cela serait intéressant d'étudier les miracles de la conquête de Canaan, de la période des rois. Les 4 grands miracles racontés dans le livre de Daniel qui renvoyaient les Israélites de la captivité sur leur propre terre, délivrés de l'idolâtrie, établissant un record pour une nation d'esclaves libérés et renvoyés dans leur pays avec l'autorisation de reconstruire leur ville, leur temple et d'y rétablir leur culte. Et qui, plus avec le capital nécessaire pour le faire. Cela n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. C'est un miracle précis et distinctif. Quand Jésus commença son ministère public, ce fut un ministère de miracles. Quand l'Église commença son ministère, c'était un ministère de miracles. Depuis la Pentecôte, chaque réveil qui a honoré l'humble galiléen a été un réveil de miracles. L'Église n'a jamais été sauvée de sa rétrogradation par de grands philosophes, mais par de simples laïcs qui avaient obtenu une vision nouvelle de Christ, de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons soif de la présence manifestée de l'Esprit dans nos services religieux. Une réunion sèche, morte, n'a aucun pouvoir d'attraction, mais un service où les hommes sont richement bénis dans la révélation des Écritures, où le salut des âmes, la guérison des malades, ou l'effusion de l'Esprit, celle-là attire. Un déversement de l'Esprit est un challenge pour une communauté à n'importe quel moment. Tous les hommes normaux ont soif du surnaturel. Ils ont envie de voir la manifestation de la puissance de Dieu et de ressentir l'excitation que procure le toucher de l'invisible. L'homme réclame des miracles. L'homme fut créé par un Dieu faiseur de miracles. Cet élément miraculeux est dans l'homme. L'homme aspire à faire des miracles et à vivre dans l'ambiance du surnaturel. Cet élément miraculeux dans l'homme a fait de lui un inventeur, un chercheur, un investigateur. Cela l'a poussé à faire des expériences jusqu'à ce qu'il ait conquis la chimie, l'électricité et l'air. C'est cet élément qui a donné naissance à l'avion, au sous-marin, à la radio, au réseau sans fil et à tous les autres appareils découvertes, inventions qui font notre civilisation moderne. Le domaine du miracle est le domaine naturel de l'homme. Par sa création, il est le compagnon du Père, Dieu des miracles. Le péché a destitué l'homme du règne des miracles, mais par grâce, il entre de nouveau dans ce qui est à lui. Cela fut pour nous un rude combat que de pouvoir saisir les principes de cette étrange vie de foi. Le péché a fait de nous des hommes qui peinent, la grâce veut faire de nous des hommes qui font confiance. Au commencement, l'esprit de l'homme était la force dominante dans le monde. Lorsqu'il pécha, son âme prit le dessus. Le péché détrôna l'esprit et couronna l'intellect. Et quand l'homme arrive à reconnaître la suprématie de l'esprit,
alors il vit sans effort dans le règne du surnaturel. La foi ne sera plus une lutte et un combat, mais un mode de vie inconscient dans le règne de Dieu. Le domaine spirituel est la demeure normale de l'homme. Il le met dans une position où la communion avec Dieu est une expérience toute naturelle, où la foi en un Dieu qui fait des miracles est inconsciente, où il exercera la plus haute forme de foi, tout en étant cependant aussi inconscient d'avoir exercé la foi que lorsqu'il signe un chèque. Chapitre 7. La place de la foi dans l'utilisation du nom. Celui qui étudie la parole dans un esprit de prière est confronté à ce fait que nulle part Jésus ne mentionne la foi ou la croyance lorsqu'il parle d'utiliser son nom, sauf au futur. Prenez comme exemple Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une interprétation littérale serait « Les croyants feront ces choses en mon nom ». Cela va de soi que seuls les croyants ont le droit à l'utilisation du nom de Jésus. Le droit de se servir de son nom est une bénédiction accordée à l'Église. C'est un droit qui appartient à chaque enfant de Dieu. Nous avons un droit quadruple de nous servir de ce nom. Premièrement, nous sommes nés dans la famille de Dieu et le nom appartient à la famille. Deuxièmement, nous sommes baptisés en ce nom et étant baptisés en ce nom, nous sommes baptisés en Christ lui-même. Troisièmement, il nous a été conféré par Jésus, qui nous a donné la délégation de pouvoir. Quatrièmement, nous avons été commissionnés en tant qu'ambassadeurs pour aller propager ce nom parmi les nations. Si cette autorité nous est conférée, nous agissons donc en tant que représentants pour Christ. Nous faisons ceci d'abord sur la base de notre droit de naissance, ensuite sur la base de notre baptême dans ce nom. Puis parce que le droit légal de nous servir de ce nom nous a été donné. Et enfin, parce que nous avons été envoyés comme ambassadeurs pour porter ce nom parmi les nations. Je ne vois pas en quoi nous avons besoin d'une foi spéciale pour utiliser le nom de Jésus, puisque nous y avons juridiquement droit. Si j'avais 1000 $ en banque, cela ne nécessiterait aucun acte conscient de foi de ma part pour faire un chèque de 100 $. Par contre, si je voulais toucher 1100 $, alors que je n'en avais que 1000 dans mon compte, cela pourrait nécessiter de la foi. Quelques-uns d'entre nous avons fait la malheureuse expérience d'avoir émis un chèque à découvert sur notre compte en banque terrestre. Mais l'œuvre achevée de Jésus-Christ a réalisé pour nous, dans la banque d'en haut, un dépôt qui ne peut être mis à découvert. Cela est à nous, merveilleusement, éternellement à nous. Rendez grâce à Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, alors vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Vous avez le droit de vous servir du nom de Jésus, et si vous avez ce droit, c'est à cause de votre place dans la famille. Je crois que les viens où un grand nombre de croyants vivront cette vie simple de foi, la vivront inconsciemment, la vivront quotidiennement, la vivront dans ce domaine supérieur où ils reconnaîtront dans le nom de Jésus la plénitude de l'autorité et de la puissance qui était en Christ lorsqu'il marcha sur la terre. Nous sommes actuellement à l'état de la prime enfance. Nous nous efforçons d'avoir la foi. Nous essayons de croire. Et nous nous rencontrons dans nos réunions, chacun exhortant l'autre à faire ce que lui-même ne fait pas. Il semblerait que dans beaucoup de cas, nous jouions à un jeu de bluff. Nous servons-nous d'expressions bibliques ou de phrases pompeuses qui n'ont aucun sens pour notre être intérieur? Grâce soit rendue à Dieu. Certains sont en train de parvenir à voir cette lumière nouvelle, laquelle sera uniquement répandue sur l'étude intensive et la réflexion sur ce problème. Un trop grand nombre parmi nous ne fait qu'écouter les prédicateurs, toujours écoutant, mais sans jamais rien assimiler ou rien générer comme réflexion originale. Nous sommes ce que Jésus appelle ceux qui écoutent la parole et non ceux qui la pratiquent. À l'instant où un homme ou une femme réfléchit à fond sur ce problème,
Celui-ci s'élève dans une nouvelle dimension de vie en Christ. Il commence à régner dans le royaume de la vie. Alors il est capable de faire face aux démons et aux maladies sur les propres territoires et les vaincre. Capable de jouir des fruits de l'œuvre accomplie par Christ et de prendre possession de son héritage. Jésus est dans ce nom. Il est ce nom. Tout ce qu'il fut, tout ce qu'il fit, tout ce qu'il est et tout ce qu'il sera jamais se trouve maintenant dans ce nom. Il a accompli notre guérison. Il est maintenant guérison pour nous. Il a satisfait aux exigences de justice et est devenu notre justice. Il est maintenant notre justice. Il est descendu au travers de la mort et il est monté dans la vie et il est maintenant notre vie. Il nous donna la vie. Il est cette vie qu'il donna. Il est guérison. Il est santé. Il est victoire. Il est notre tout et cela en tout. Ce nom est guérison. Et lorsqu'il nous donna le droit d'utiliser son nom pour guérir les malades, ce fut tout simplement afin que nous manifestons par l'utilisation de ce nom toute la plénitude de son œuvre achevée, afin que le malade puisse savoir que dans l'utilisation de ce nom, le Christ vivant et guérissant est présent. Ce n'est pas une affaire d'essayer de croire, ce n'est pas essayer de saisir la guérison. Croire au sens moderne de ce terme devient inutile. Cette guérison est notre. Ce nom l'a rendu accessible pour nous. Ce nom est à nous. Et dans ce nom réside toute assistance, toute victoire, toute puissance, toute santé. Ne luttez pas. Ne faites pas d'efforts. Utilisez-les simplement. Servez-vous de ce nom avec la même liberté que lorsque vous vous servez de votre chéquier. L'argent est en banque. Vous faites le chèque sans exercer une foi particulière. C'est que vous n'êtes pas conscient de l'exercer, quand bien même vous le faites. Et dans l'utilisation du nom de Jésus, vous exercez quand même la foi. C'est la foi inconsciente, cette foi qui est produite en nous par tant d'évidences qui nous convainquent sans l'ombre d'un doute. N'importe quel autre genre de foi est anormal. À la seconde venue de Christ, aucun acte de foi ne nous sera nécessaire pour recevoir l'immortalité. Nous serons simplement rendus immortels. Nous serons transformés. Cela est le plan dans le programme éternel de Dieu. L'on n'aura pas besoin de foi spéciale pour être ressuscité. La résurrection est au programme. Son programme. Maintenant, si nous comprenons son programme pour aujourd'hui, les malades seraient tout simplement guéris au même moment où la maladie les attaque. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie ou la guérison à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ceci ne fait pas allusion à notre résurrection. Cela parle de nos corps actuels mortels qui signifie condamnés à la mort. Nos corps ne seront pas mortels lorsqu'ils seront dans la tombe et l'esprit ne les habitera pas non plus. Cela fait partie du programme. L'esprit habite en nous pour ce but. Ce n'est pas le seul but, mais ça c'est l'une des raisons de sa demeure en nous. Guérir nos corps physiques des maladies qui s'attaquent continuellement à nous. Quand nous comprendrons cela, nous n'essayerons pas d'exercer de la foi pour notre guérison ou pour quelque autre besoin. Nous reconnaîtrons simplement que cette guérison, ce besoin est dans le programme, que ça en fait partie et nous accepterons ce qui nous appartient. Prenez ce verset comme illustration. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, ou par les lésions duquel vous êtes guéris. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, et il est mort à cause de ses péchés. Et nous croyons que nous sommes morts avec lui. Alors nous n'avons plus à mourir à nouveau au péché. Nous sommes vivants. Il a été vivifié, et nous avons été vivifiés avec lui. Nous sommes morts à nos péchés. Nous sommes morts à notre vieille nature. Nous sommes morts à nos maladies et nous sommes ressuscités dans la plénitude de sa vie. Libérés de notre vieille nature pécheresse, libérés des péchés que nous avions commis et libérés de nos maladies. Dès que nous comprenons cela,
nous réalisons que notre vieille nature pécheresse n'a plus aucun droit, plus aucun privilège de régner sur nous, puisqu'elle est morte. Et nous n'acceptons en aucun cas quelque imitation de cette vieille nature que Satan, dans notre ignorance, pourrait nous imposer. Nous ne reconnaîtrons non plus aucune condamnation qui puisse nous provenir des péchés que nous avons commis dans le passé, car Christ les a portés et nous n'avons jamais plus à les porter. Nous n'avons pas non plus à en souffrir quelque condamnation que ce soit, parce qu'il a été condamné pour ses péchés et il les a portés. Par conséquent, nous sommes libres et il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour nous, parce que nous sommes en Christ Jésus. La même chose est vraie en ce qui concerne nos maladies. Ésaïe 53, le verset 4. Il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Traduction exacte. Il fut rendu malade pour nous et il porta nos maladies. Lorsqu'il ressuscita, la maladie avait été engloutie et il s'éleva à la vie de résurrection, libre de l'empire de la maladie. Maintenant, la maladie n'a aucun droit de s'imposer à nous et Satan n'a aucun droit de nous imposer quelque maladie que ce soit. Nous sommes libres. Et lorsque ces maladies de faiblesse paraissent, tout ce que nous avons à faire est de les traiter exactement de la même manière que nous traitons nos anciens péchés. Le diable peut essayer de nous placer sous la condamnation en nous rappelant nos anciens péchés. Mais nous nous disons, Satan, il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur nous, car nous sommes en Jésus-Christ. Il s'est déjà chargé de ses péchés et les a engloutis. Il n'existe plus. Tu peux en faire reparaître une photo, mais tu ne peux pas faire reparaître le vrai péché parce qu'il n'existe plus. Mes droits légaux. Lorsqu'il m'impose des maladies, j'ai le pouvoir de lui dire, Satan, ces maladies ont été portées dans le corps de Jésus et tu n'as pas le droit de ramener par ici leurs photos pour m'intimider. Ces maladies ont été inconditionnellement anéanties et je suis libre de la maladie comme l'était le corps de Jésus lorsqu'il sortit du tombeau. Car je suis en Jésus-Christ et tu ne peux pas m'imposer ces choses. Et si Satan devait attaquer mon corps, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attirer l'attention de mon Père sur ce fait. Et la maladie doit partir parce que je suis libre. Je sais que par ses maîtrises, je suis guéri. Si je suis guéri, je suis guéri. Je sais que par sa résurrection, je suis justifié. Et je n'ai pas besoin d'être justifié à nouveau. Je suis justifié. Je sais que par sa vie, je suis vivifié. Je suis vivant. Je sais que je suis mort avec lui. Je sais que je suis ressuscité avec lui. Et je sais que je suis en lui. Je sais que par ses maîtrises, je suis guéri. Alors je suis guéri. Et si je suis guéri, alors je vais bien. Grâce soit rendue à Dieu. Je n'ai plus à m'en faire tant pour ma guérison que pour ma résurrection. Quand il est ma résurrection, il est ma guérison. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est ma résurrection, il est ma vie. Il est ma guérison, il est ma santé, il est ma victoire, il est mon tout en tout. Maintenant, je reconnais tout simplement le fait qu'il m'a guéri dans son œuvre de substitution. Et à cause de cela, je suis guéri. L'heure vient où ce genre de connaissance sera si banal que les hommes et les femmes qui sont en Christ et qui marchent avec lui seront guéris à l'instant même où ils seront affligés et ils vivront en parfaite santé aussi bien que le corps que dans l'âme et dans l'esprit. Ils vivront comme cela jusqu'à ce que leur corps soit usé et qu'ils s'endorment en Christ. Il n'y a pas davantage de nécessité à traîner la maladie dans nos corps qu'à traîner un péché non pardonné dans notre nature spirituelle. Sa parole est vérité. Car à l'instant même où je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Et quand il me pardonne, je suis pardonné. D'après le même principe, dès l'instant où je confesse que Satan a mis sur moi une maladie ou une infirmité, juste à cet instant, il est fidèle et juste pour me guérir et je suis guéri. Il m'a guéri de mon péché, il me guérit maintenant de ma maladie. Tous deux proviennent de la même source. On a nullement besoin de luttes, de combats interminables pour obtenir la foi, pour essayer de croire. Il y a la parole écrite et le trône éternel de Dieu en est la garantie. Cette parole ne peut décevoir personne, pas plus que Dieu ne peut décevoir. Et quand je confesse mes péchés,
je suis pardonné. Si je refuse cela, ou si je remets cela en question, je proclame par cette contestation ou par ce refus que Dieu est menteur, que sa parole n'est pas vérité, que tout ce qu'il a dit dans les Écritures est faux. Car toute incrédulité est une remise en cause de l'intégrité de Dieu. Ainsi, ce nouveau genre de foi en lui devient le stabilisateur de notre nature spirituelle tout entière. C'est une foi qui vient de l'expérience de la fidélité de Dieu, des témoignages donnés dans sa parole, de faits qui sont devenus partie prenante de la connaissance spirituelle, si bien que lorsque le croyant est en train d'exercer sa foi, il agit aussi inconsciemment que lorsqu'il fait un chèque pour l'argent qu'il sait avoir en banque. Ainsi, le plus grand besoin actuel n'est donc pas plus de foi, mais plus de connaissance qui produira une foi inconsciente en notre grand Dieu et Père d'amour. La place qu'occupe la confession. L'Église n'a jamais donné de place à ce sujet vital dans ses enseignements. Et pourtant, la réponse à la prière, l'utilisation du nom de Jésus et la foi en dépendent entièrement. C'est pourquoi, frères saints qui avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Traduction littérale. Le christianisme est appelé notre confession. Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 14, il nous est dit de tenir ferme notre confession de foi. L'ancienne traduction donne le mot profession, mais le grec veut dire témoigner au moyen d'une confession de nos lèvres. Lisez dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez l'importance qu'a la confession dans le salut. Elle tient la même place dans notre marche par la foi. Le christianisme est une confession. C'est notre confession publique de ce que nous sommes en Christ et de ce que Christ est pour nous. Notre foi est jaugée par notre confession. Nous ne croyons jamais au-delà de notre confession. Ce n'est pas une confession de péché. C'est la confession de notre position en Christ, de nos droits légaux, de ce que le Père a fait pour nous en Christ, de ce que l'Esprit a fait en nous à travers la parole et de ce qu'il est capable de faire à travers nous. Il y a un grave danger à avoir deux confessions. L'une eût été celle de l'intégrité de la parole et l'autre celle de nos craintes et de nos doutes. Chaque fois que nous confessons faiblesse, doute, échec et crainte, nous descendons à leur niveau. Nous pouvons prier très ardemment, très sincèrement et déclarer dans notre prière notre foi dans la parole, puis l'instant qui suit, nous demander s'il nous a entendus ou pas, car nous confessons que nous n'avons pas les choses pour lesquelles nous avons prié. Notre dernière confession annule notre prière. Quelqu'un me demanda de prier pour sa guérison. J'ai prié pour lui, puis il me dit, je voudrais que vous continuiez à prier pour moi. Je lui demandai ce pourquoi il voulait que je prie. Il dit, eh bien, pour ma guérison. Je lui répondais, la prière ne servira de rien. Vous venez juste de dénier la parole de Dieu. La parole dit que ceux qui croient imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. J'ai prié la prière de foi et il a dénié. Par sa confession, il a annulé ma prière et il a détruit l'effet de ma foi. Votre confession doit s'accorder absolument avec la parole. Et si vous avez prié au nom de Jésus, vous devez tenir ferme dans votre confession. Il est facile de détruire l'effet de votre prière par une confession négative. Chapitre 8. Le nom dans les évangiles. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Marie ne comprenait que très peu la signification de cette visite angélique et cet ordre de lui donner le nom de Jésus. Ce nom a grandi jusqu'à remplir aujourd'hui la terre tout entière. Ce nom signifie justice, amour, droiture, civilisation, invention, découverte, art, littérature, musique, santé, bonheur, foyer. Et pourtant, au cours de notre étude, nous avons découvert que ce nom signifie bien plus encore.
Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et il sera appelé Emmanuel ou Incarnation. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et Dieu avec nous signifie celui qui est incarné. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et c'est le nom de celui qui a été fait chair qui retient notre attention maintenant. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Jésus reconnaissait la place que son nom occuperait parmi les hommes. Des hommes aimeraient ce nom au point de mourir pour lui. D'autres le haïraient au point de commettre des meurtres à cause de lui. Ce nom qui fait trembler les pécheurs et qui réjouit les saints. Et les nations espéreront en son nom. Matthieu chapitre 12, le verset 21. Combien cela est vrai! Le nom de Jésus a été le seul nom qui puisse arrêter les guerres entre les nations. Ce nom détient l'amour, la vie, la lumière, la liberté, la joie. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Matthieu chapitre 18, le verset 5. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les petits-enfants ont un ami. Les petits-enfants peuvent être reçus en son nom. Et quel terrible jugement prononce-t-il sur quiconque scandaliserait ou ferait du mal à l'un de ces petits qui ont cru en lui ou en son nom? C'est particulièrement précieux la manière dont Jésus unit son nom à l'enfance de l'humanité. Le verset 20 nous conduit dans le mystère de l'unité de Christ avec les croyants lorsqu'ils se rassemblent. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, le verset 5. Combien Jésus comprenait ce que signifierait son nom pour le monde. Il savait que des faux enseignants et des imposteurs viendraient en son nom. Et il met l'Église en garde des dangers auxquels il sera confronté à travers les âges. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. C'est là la grande mission et la formule apostolique du baptême. Le nom dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, il n'y a que 4 références. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Marc chapitre 9, le verset 38 à 39. Vous voyez que le nom de Jésus était puissant. Même avant sa mort, que les hommes chassaient des démons et guérissaient les malades en son nom. Avant sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Cela est en soi un fait frappant, digne de méditation profonde. Vous serez raïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc chapitre 13, le verset 13. Jésus savait la haine que son nom engendrerait contre ses disciples dans le monde, et il les y prépare à travers cet avertissement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. C'est la grande commission qu'il donna aux disciples. Dans ce passage, Jésus précise quelques-unes des choses que ce nom accomplirait. Nous sommes presque déconcertés lorsque nous pensons que le Dieu de l'univers donne à l'humanité le pouvoir de se servir de son nom, qu'il donne aux hommes le droit légal de se servir de la puissance et de l'autorité du Fils de Dieu. Qu'en ce nom, une maman peut imposer les mains à son bébé lorsqu'il est malade et obtenir guérison pour lui. Le grec ici veut dire les croyants imposeront les mains aux malades en ce nom et ils seront guéris. Ceci inclut tout enfant de Dieu, aucun don particulier, aucune foi particulière, juste les croyants. Jésus a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est là sa méthode pour être présent aujourd'hui. Il leur a donné l'usage de son nom. Et dans les nations païennes où ils se rendent comme héros de sa grâce, ils agiront comme l'a fait Paul sur l'île de Malte et sur beaucoup d'autres terrains.
En ce nom, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades et fait d'autres miracles qui attireront l'attention des gens et leur feront demander: qui est ce Jésus au nom duquel vous travaillez aujourd'hui? Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des changements dans les méthodes et dans le ministère à travers les âges. Seulement au fur et à mesure que les nations se développeraient, ces méthodes devraient s'élargir. Mais l'élément miraculeux contenu dans le nom de Jésus devrait être le moyen pour ouvrir partout les portes fermées à l'église. Le malade devrait être guéri, la puissance de Satan sur la vie des hommes brisés et les captifs délivrés. Tout ceci devant être fait au nom de ce Sauveur invisible. Le nom dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc contient 7 références. Parcourons-les brièvement. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Luc chapitre 9, le verset 48. Nous avons la même pensée exprimée dans Matthieu. C'est Jésus honora le petit enfant et donna au petit enfant sa place dans l'assemblée. Ce n'est pas suffisant d'amener nos enfants à l'école du dimanche. Encore faut-il que l'enfant ait sa place dans l'église et qu'il reçoive l'instruction non d'un enseignement inconverti d'école du dimanche, mais d'un véritable homme ou femme de Dieu. Une autre pensée remarquable se trouve dans ce verset. Quiconque reçoit ce petit enfant en mon nom, me reçoit moi-même. Ce nom équivaut donc à lui-même. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus nous enseigne la sacralité de son nom. Jean dit alors: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jésus lui répondit: Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc chapitre 9, le verset 49 à 50. Jésus disait à Jean: Ne l'en empêchez pas, laissez-le continuer. Que Dieu soit loué pour tous ceux qui sont secourus ou bénis, qu'ils marchent ou non avec nous. Les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Luc chapitre 10, le verset 17. Les disciples eurent l'opportunité de voir la puissance du nom de Jésus avant le jour de la Pentecôte. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: C'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Luc 21, le verset 8. Jésus savait que de faux prophètes se lèveraient et se feraient passer pour lui. Au verset 12 du même chapitre, il dit que les disciples seraient menés devant les rois et les gouverneurs à cause de son nom, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, le verset 47. Cela fait partie de la grande commission que la repentance et la rémission des péchés soient prêchés en son nom. Combien peu d'évangélistes et de prédicateurs ont perçu, ne serait-ce qu'en partie, cette immense vérité, la place du nom de Jésus dans l'évangélisation. Au chapitre 8 des Actes des Apôtres, nous lisons que lorsque les foules écoutaient Philippe prêcher le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, elles furent conduites à accepter Christ. Quelle minime place occupe le nom de Jésus dans l'église moderne? Le nom dans l'évangile de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Ici, le salut vient donc en croyant en son nom. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crient en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Jean chapitre 2, le verset 23. Le christianisme aurait en lui un nouvel élément si nous enseignons intelligemment aux gens ce que veut dire pour un croyant, croire en son nom. Comme pécheur, je crois en son nom. Comme croyant, je suis baptisé dans son nom. Et ensuite, je vis et je marche dans le nom. Et cet homme est à la tête de l'église. Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Nous sommes baptisés dans la tête. À la tête appartient le nom. Et la tête nous donne, à nous le corps, le droit de vivre, de marcher, de nous servir de la puissance de ce nom. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 18. Le jugement vient sur l'homme parce qu'il n'a pas cru au nom.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, le verset 13 à 14. C'est la première fois qu'il ait jamais été enseigné à l'homme de prier au nom d'un médiateur. Ici, Jésus donne à ses disciples le privilège exceptionnel de prier en son nom. Jusqu'alors, ils avaient la prière par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Maintenant, ils devraient prier au travers de ce nouveau souverain sacrificateur. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, ils ont apporté avec eux le nom de celui qui est assis à la droite du Père. Et Jésus dit que le Père est glorifié dans le Fils lorsque nous prions et demandons en son nom. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus est assis là, à la droite du Père, pour appuyer nos demandes lorsqu'elles montent au Père en son nom. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 15, le verset 16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, le verset 23 à 24. C'est la grande promesse, privilège dans le nom de Jésus. En cela, nous pouvons pleinement voir le fondement légal pour l'Église d'une merveilleuse vie de prière. Le droit légal d'utiliser le nom de Jésus sans aucune restriction. Si nous sommes enfants de Dieu, alors tout ce que ce nom contient nous appartient. Ce n'est pas une question de mérite personnel, mais de la place qu'il occupe au ciel. Et en tant que fils et filles, nous prenons notre place et revendiquons nos droits. Chapitre 9, le livre des Actes. Actes chapitre 2, le verset 38. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce premier usage du nom de Jésus a dû frapper les justes avec une force toute particulière. 50 jours auparavant, il l'avait pendu tout nu sur une croix. Maintenant, 3000 personnes s'écrient « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre répond « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, la rémission de vos péchés. » Ceci impliquait une rupture avec le judaïsme, quoiqu'il n'en fût pas encore pleinement conscient, mais qu'il soit baptisé en ce nom signifiait revêtir ce nom et porter le stigmate de ce nom au milieu de leurs semblables. Le premier miracle en ce nom. Au chapitre 3, nous voyons sa première utilisation publique. Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Ils n'avaient pas encore été séparés du culte du temple. Et lorsqu'ils arrivaient à la porte du temple appelée la Belle, ils virent un boiteux couché dans sa saleté et son impuissance, les mains tendues, implorant l'aumône. Pierre et Jean fissaient les yeux sur lui et dirent « Regarde-nous » Et lui, s'attendant à recevoir quelque chose, leva les yeux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je peux m'imaginer son regard déçu, suivi dans ses yeux d'une expression perplexe, pendant qu'il regarde ces deux humbles pécheurs. Pierre continua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et soudain, un frisson traversa son corps. Pierre se baissa, le prit par la main et le fit tenir debout sur ses pieds. Et ses chevilles, qui étaient inutiles depuis l'enfance, furent remplies de la force d'un adulte. Pour la première fois de sa vie, cet homme pouvait sauter, courir et marcher. Pendant toute sa petite enfance, il avait dû regarder jouer les autres sans pouvoir participer à leurs jeux. Mais voici maintenant que cet être impotent, inactif, vibrait de santé et de vie. Il se précipita à l'intérieur du temple, bondissant, sautant et criant « Gloire à Dieu !» Finalement, il se retourna et saisit Pierre et Jean par les mains, tandis que la foule se rassembla autour d'eux. Puis Pierre déclara « Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste
et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Comment l'Église primitive utilisait le nom? Ceci est le premier miracle mentionné qui fut fait au nom de Jésus. Remarquez ce que dit l'Écriture. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Actes chapitre 3, le verset 16. Pour la première fois, nous entrons en contact vital avec cette surprenante puissance dont est revêtu le nom de Jésus. Ce miracle fit sensation. Les disciples furent arrêtés et jetés en prison jusqu'au lendemain. À cause de ce miracle, le nombre des disciples augmenta d'environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean et leur demandait: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, le verset 5 à 12. Consternation au sein du Sanhédrin. Il voulut savoir par quelle puissance ou quel moyen ils avaient utilisé ou au nom de qui ils avaient fait cette puissante chose. Puis elle leur dit que c'était au nom de Jésus de Nazareth, celui qu'ils avaient crucifié, que Dieu avait ressuscité des morts, que c'était en ce nom que cet homme se tenait devant eux, saint. Alors le Sanhédrin se mit en action. Ils dirent: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste à tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Actes chapitre 4, le verset 16. Quand bien même nous essayerons de le nier, le fait demeure là, devant nous. Un homme qui a été impotent pendant des années fut soudainement guéri au nom de Jésus. Un tel miracle ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. Cela ébranla le Sanhédrin jusqu'à ses fondations. Ses membres les plus sages se trouvaient confondus. Les disciples furent écartés un moment pendant que le Sanhédrin se concerta, et dans leur crainte, ils menaçaient. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Actes chapitre 4, le verset 17 à 18. Il semble qu'ils ne s'opposaient pas tellement à la doctrine de la résurrection, mais ils avaient peur de la puissance de ce nom. Et il leur défendit d'enseigner et de prêcher en ce nom avant de les renvoyer. Ils retournèrent vers les leurs et racontaient l'histoire. Puis nous avons cette merveilleuse prière dans laquelle ils dirent: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Actes chapitre 4, le verset 29 à 30. Les disciples s'attendaient désormais à ce que des signes et des prodiges accompagnaient la prédication dans le nom de Jésus. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Actes chapitre 4, le verset 31. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Actes chapitre 5, le verset 12 à 16. La porte de prison fut ouverte. Il fut de nouveau arrêté et placé dans une cellule. Mais l'ange du Seigneur ouvrit la prison et leur dit d'aller, de se tenir dans le temple et de prêcher toutes les paroles de cette vie. Le lendemain matin, il fut amené devant le Sanhédrin et le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avons expressément défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Actes chapitre 5, le verset 28. Puis survint l'un des événements les plus dramatiques de l'église primitive. Lorsque le Sanhédrin fut divisé et que la puissance de Dieu fut tellement manifeste parmi le peuple, Gamaliel les mit en garde de ne pas toucher aux disciples, disant qu'ils risquaient de se retrouver en train de combattre Dieu. Mais malgré cela, ils firent battre les disciples, les défendit de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ils se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, le verset 41. Nul étudiant ne peut lire cette partie du livre des Actes sans être impressionné de la grande place qu'occupait le nom de Jésus dans l'église primitive. Après la mort d'Étienne et la prédication de la parole par Philippe en Samarie, nous en venons à ce rapport significatif. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Actes chapitre 8, le verset 12. Il ne prêchait pas seulement le royaume, mais il prêchait aussi le nom de Jésus. Il semble que l'église primitive consacrait du temps à instruire les gens concernant l'utilisation du nom de Jésus. Ils devaient avoir compris qu'ils avaient ce que nous appellerions aujourd'hui un droit légal à utiliser le nom de Jésus, le nom pour la guérison. Ils s'en servaient en connexion avec les malades. Il semblerait même qu'ils ne priaient pas spécialement pour les malades, mais qu'ils les imposaient les mains au nom de Jésus, ou qu'ils disaient, comme à la belle porte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À la conversion de Paul dans Actes chapitre 9, le verset 15 à 16, lorsque Dieu était en train d'envoyer Ananias pour le baptiser, il dit ceci: cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ce nom de Jésus était la hache de guerre du ministère de Paul. Ce nom était dans les mains de Paul ce qu'était la verge dans les mains de Moïse. Si les Égyptiens avaient réussi à voler cette verge, ils auraient privé Moïse de son âme. À présent, si les païens et les Juifs pouvaient empêcher l'Église de se servir du nom de Jésus, il la dépouillerait de sa puissance surnaturelle. Et tout comme Samson, lorsque ses cheveux furent coupés, les membres de l'Église deviendraient des hommes ordinaires. L'Église moderne, ayant perdu la puissance du nom de Jésus, est réduite à la condition de Samson tondu. Dans Actes chapitre 9, le verset 27 à 29, nous lisons: alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit chez les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Cela implique plus que la simple prédication de l'évangile telle que nous la comprenons aujourd'hui. De nouveau au conseil de Jérusalem, tel que rapporté dans Actes chapitre 15, le verset 14, Jacques dit: « mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Un peuple rassemblé autour du nom. L'Église des nations est un peuple tiré du monde pour le nom de Jésus. Ainsi, nous sommes un peuple rassemblé autour du nom. Lorsque nous sommes réunis en tant qu'assemblée ou église, nous sommes rassemblés autour du nom de Jésus.
C'est un corps surnaturel, revêtu d'une puissance surnaturelle, réuni autour d'un nom surnaturel. Que le Seigneur ait pitié de nous. Combien nous sommes déchus de notre immense propriété. On peut aller dans les églises ou les assemblées courantes et entendre des hommes et des femmes suppliant Dieu de leur donner la foi, se lamentant de leur faiblesse, confessant leur incapacité à faire face aux difficultés du moment. Alors que si seulement ils connaissaient la vérité, ils ne s'assembleraient tout simplement qu'autour du nom de Jésus. Ce grand nom qui possède, enveloppé en son sein, toute l'omnipotence de Dieu, la puissance de celui qui le portait, et ils ne le savent pas. Oh, si seulement ils avaient appuyé sur le bouton afin de recevoir la lumière, la gloire et la force du Tout-Puissant qui est à leur disposition. Dans Actes chapitre 16, le verset 16 à 18, nous avons une remarquable illustration de l'utilisation du nom. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. La fille fut délivrée et les apôtres arrêtés. Survint alors le grand miracle de l'ouverture de la prison à Philippe où le geôlier tremblant tomba aux pieds de Paul et Silas en disant, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ce même nom qui avait libéré la fille de la puissance du démon dans l'après-midi a maintenant conduit cet homme dans les privilèges d'un fils au sein de la famille de Dieu. Le nom de Jésus avait plus de sens pour l'église primitive qu'il en a pour nous. Il avait dans leur ministère une place que nous ne lui donnons plus de nos jours. Avons-nous autre chose pour le remplacer? Ils nous disent que l'éducation prendra sa place, que l'Église n'a plus besoin de la puissance surnaturelle de Dieu. Ils raisonnent pour ainsi dire que nous avons dépassé l'enseignement du Saint-Esprit et que la sagesse humaine doit remplacer la puissance du nom de Jésus, que ce nom a été dépouillé de son pouvoir parce que nous, à travers nos collèges, nos universités et notre grand développement intellectuel, avons dépassé Dieu et que nous pouvons accomplir des miracles intellectuels de sorte que les miracles physiques de Dieu ne sont plus nécessaires. Quelle honte! Nous sommes devenus une église apostasie. Nous voterons dans la poussière. Nous sommes esclaves de notre ignorance. L'Église a été emportée dans une captivité babylonienne par les puissants du monde. Rien d'autre à part un Dieu surnaturel ne nous en délivrera. Combien peu réalisons-nous que notre vaine prédication et nos écrits futiles ne sont tout simplement que la risée de l'ennemi. Un puissant miracle dans le nom de Jésus aujourd'hui vaut plus que 100 sermons modernistes qui ont l'habitude d'être prêchés dans plusieurs églises. Dieu a-t-il perdu sa puissance? Jésus a-t-il fait faillite? Avons-nous vu quelque part Dieu dire qu'on n'a plus besoin du nom de Jésus? Que les collèges, les universités et la scolastique prendraient sa place? Lisons encore un autre événement remarquable dans Actes chapitre 19, le verset 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le ministère de Paul dans le nom de Jésus était si remarquable, les miracles si spectaculaires que même les hommes méchants et les magiciens essayaient de s'en servir. Et ce nom, au travers des grandes choses furent accomplies, était glorifié à Éphèse. Puisse ce nom de Jésus être ainsi glorifié aujourd'hui dans nos églises et
assemblée. Il laisserait si les croyants connaissaient leurs droits légaux et savaient comment en jouir. Dans Actes chapitre 26, le verset 9, Paul dans sa défense dit: pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Remarquez l'importance que donne Paul dans ce passage à ce nom. Qu'il pensait devoir agir vigoureusement contre ce nom. Si nous devions tirer une conclusion de la place et l'utilisation de ce nom dans le livre des Actes, que dirions-nous? Le nom de Jésus prenait véritablement la place du Seigneur élevé au ciel. Partout où Jésus aurait été glorifié par la présence même de sa personne, ce nom prenait sa place. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux aveuglés. Ce nom n'a rien perdu de son autorité, rien perdu de sa puissance, et la tentative de nous priver de certaines parties primordiales des Écritures par une fausse répartition des époques des Écritures est absolument vouée à l'échec, puisque dans le ministère de Paul auprès des païens et dans ses épîtres aux païens, il donne au nom de Jésus une place qui refute absolument l'enseignement tout entier de ceux qui voudraient limiter la puissance du nom de Jésus à la période du royaume. Non. Le nom de Jésus nous appartient maintenant. C'est notre droit légal. Ce nom nous appartient. Combien l'Église serait riche aujourd'hui en puissance et en expérience et en grâce si seulement elle connaissait ses privilèges, se levait dans ce nom et osait les saisir. Vous aurez la suite la semaine prochaine.